Si je vous parle de Ligue des Nations, votre première réaction serait probablement un qu'est-ce que ça? Pour ceux qui suivent un peu le foot, vous allez sûrement penser directement à la Ligue des Nations de l'UEFA. Certes, la version européenne de cette compétition est la plus connue et la plus médiatisée, mais il existe aussi actuellement dans le monde du foot une autre Ligue des Nations, celle de la CONCACAF, c'est-à-dire de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes. D'ailleurs, fun fact, les deux compétitions ont eu leur première édition exactement en même temps, c'est-à-dire dans la saison 2018-2019. Plus concrètement, la CNL marche exactement comme sa cousine européenne au niveau du format, c'est-à-dire avec les mêmes systèmes de ligue et de groupe, mais nous en reparlerons un tout petit peu plus tard. Sans plus tarder, plongeons-nous à nouveau dans l'univers d'une compétition totalement méconnue du grand public. Pour commencer, je pense qu'il serait intéressant de vous faire un petit résumé de l'édition précédente, donc l'édition qui a duré de 2022 à 2023, que les États-Unis ont remporté encore une fois après cette victoire en finale de 0 face au Canada le 18 juin 2023, le Canada qui avait battu le Panama et les États-Unis qui avaient battu le Mexique dans ce Final Four, et enfin le Mexique qui avait réussi à prendre la 3e place face au Panama. Ça c'est pour la phase finale. Avant ça, il y a bien sûr eu les phases de groupe. Donc d'abord ça c'est la Ligue A. Vous pouvez voir que les États-Unis, le Canada, le Panama et les Mexique sont les 4 équipes qui sont sorties vainqueurs de leur groupe. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu le droit de participer à la phase finale. Mais bon, ça on va en reparler un petit peu plus tard dans la section format. Ensuite il y a aussi eu la Ligue B bien évidemment. Donc voilà, ça c'est les équipes. Je vous laisse voir mais je vais pas commenter individuellement chacun des résultats. Et puis ça c'est la Ligue C. En CONCACAF il n'y a pas de Ligue D vu qu'il y a moins d'équipes qu'en Europe. Du coup il n'y a pas besoin d'une Ligue D tout simplement. Juste vous préciser qu'il y a eu une petite histoire. Si on regarde dans le groupe C de la Ligue B, normalement c'est le Nicaragua qui est censé monter à la Liga parce que comme en Europe il y a également le système de promotion-relégation, mais le Nicaragua a eu des problèmes judiciaires sportifs, donc leur droit de qualification a été refusé. Cette promotion-là a été donnée plutôt à Trinité et Tobago qui était du coup 2e dans le groupe C. Les promotions justement, parlons-en, les promus de la Ligue B à la Ligue A, donc les premiers de chaque groupe de la Ligue B sont Haïti, Cuba, Guatemala et Tobago comme je vous l'ai dit, et de la Ligue C à la Ligue B, donc les 4 premières équipes de Ligue C, Porto Rico, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Sint-Maarten joueront en Ligue B cette année. Forcément, qui dit prolongation dit aussi relégation, en tout cas sur le plan théorique, puisque voilà, sur le plan théorique, les derniers de la Ligue A et les derniers de la Ligue B auraient dû être relégués vers la Ligue inférieure, sauf qu'en réalité, ces relégations-là n'auront pas lieu puisque le format a été changé cette année. Vous allez comprendre pourquoi, mais du coup, ça fait que ces petits chanceux-là ne seront pas relégués et resteront dans leur ligue d'avant. Assez parlé de l'édition précédente, on va maintenant pouvoir s'attaquer à cette édition, l'édition 2023-2024, en commençant par vous présenter un petit peu les infos de base. Donc il y aura 41 équipes participantes, c'est-à-dire toutes les équipes de la CONCACAF. Ça durera de septembre 2023 à mars 2024. Ça va jouer quand même très rapidement, hein. Plus concrètement, je dirais que les matchs de la Ligue A se joueront en septembre et en octobre 2023, les matchs de la Ligue B et de la Ligue C de septembre à novembre 2023, les quarts de finale se joueront en novembre 2023 et le carré final se jouera en mars 2024. Pour regarder cette compétition, c'est très simple. Au Canada, il faudra acheter One Soccer ou potentiellement Fubo TV. En France, vous pourriez le regarder gratuitement si je ne me trompe pas. C'est vrai que c'est très mal documenté, donc c'est quand même compliqué d'aller chercher des informations, mais je pense que si vous êtes en France, vous pouvez regarder ces matchs-là complètement gratuitement grâce au site web CONCACAF Go 100% gratuit que je mettrai en lien dans la description. Et ça me paraît évident, mais je vais quand même le rappeler vu que c'est la Ligue des Nations, les matchs se dérouleront dans tous les territoires de la CONCACAF, voilà, de tous les pays qui sont membres de la CONCACAF, des systèmes de aller-retour, un match chez toi, un match chez moi. Petite pression par rapport à ce fameux carré final. C'est vrai que la CONCACAF, c'est quand même très américain, donc ils aiment
aiment bien faire ce genre de truc, c'est-à-dire qu'il y aura 4 matchs, les demi-finales, la finale et la petite finale, dans une même ville, certainement aux États-Unis, dans un magnifique stade. Comme vous pouvez voir, ça c'était le stade de l'édition précédente à Las Vegas, voilà, dans ce stade absolument sublime. Cependant, le lieu où se produira la phase finale de 2024 n'a pas encore été dévoilé, donc cette image là que je vous mets, ça sert uniquement d'exemple. Maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir vous présenter un petit peu le nouveau format de cette compétition, voilà, qui a été changé cette année. Il y aura toujours des ligues, Ligue A, Ligue B, Ligue C. Le fonctionnement de la Ligue B et de la Ligue C reste plutôt inchangé, avec promotion et relégation. Cependant, c'est pour la Ligue A que ça va bouger un petit peu. Désormais, il n'y aura plus que 2 groupes de 6 participants chacun. Les 2 premiers de chaque groupe avanceront pour des quarts de finale. Les vainqueurs des quarts de finale s'en iront pour la phase finale qui consiste en les demi-finales et la finale et la petite finale. Pour l'instant, faites pas attention à la section Copa América que j'expliquerai un petit peu plus tard, mais en gros, voilà, c'est ça grosso modo le format. Vous pouvez voir que une chose très spéciale et que je trouve personnellement mais tellement catastrophique qu'ils ont fait cette année, c'est qu'ils ont donné des passes droits directs à certains pays pour les quarts de finale. Et effectivement, dans les groupes là de la Liga, il n'y aura pas ces 4 pays-là, le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui sont directement qualifiés pour les quarts de finale. C'est-à-dire que tous ces pays-là que vous voyez ne vont même pas jouer la Ligue A, en fait, ne vont même pas jouer les matchs de groupe là et sont directement qualifiés. Donc à la place, ils joueront des petits matchs amicaux. Mais voilà, moi je trouve ça totalement honteux de donner des passes droit comme ça directement à des pays juste parce que au classement CONCACAF ils sont plus forts. Mais bon, c'est pas moi qui ai fait les règles, c'est pas moi qui décide malheureusement, donc voilà, c'est comme ça. C'est déterminé par le classement CONCACAF de mars 2023. C'était ces 4 là qui étaient les 4 premiers. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont accès direct au quart de finale. Et pour du coup les autres pays de la Ligue A, ça se passera en septembre et octobre 2023. Comme j'ai dit, chacun jouera 4 matchs selon un système suisse. Donc ça veut dire que chaque équipe n'affrontera pas toutes les autres équipes, parce que vous comprenez bien que en 4 matchs, mathématiquement c'est impossible qu'une équipe joue toutes les autres équipes. Donc voilà, c'est un système un peu compliqué où chaque équipe rencontrera à chaque fois une équipe concurrente de score plus ou moins similaire selon un calcul mathématique et tout. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bref, les 2 premiers de chaque groupe, comme j'ai dit, seront qualifiés pour les quarts de finale, donc pour affronter les premiers pays déjà qualifiés. Et enfin, les 2 derniers de chaque groupe seront relégués en Ligue B pour la saison prochaine, comme d'habitude. Pour ce qui est de la Ligue B, on est sur un fonctionnement beaucoup plus classique de septembre à novembre 2023, donc 6 matchs chacun. On est sur un système de groupe complet, un système quasiment le plus répandu sur la planète foot, hein. Chaque équipe rencontrera les autres équipes 2 fois, une à domicile, une à l'extérieur. Donc c'est comme pour la Ligue des Champions. Les premiers de chaque groupe seront promus en Ligue A la saison prochaine et les derniers de chaque groupe seront relégués en Ligue C la saison prochaine. Désolé, j'ai fait une petite erreur, là c'est pas Ligue B, c'est bien Ligue C. Et pour la Ligue C, bah c'est exactement pareil que la Ligue B. Petit détail à savoir, le meilleur deuxième de groupe parmi les 3 deuxièmes de groupe sera promu en Ligue B, parce que comme vous voyez, il y a 4 groupes de Ligue B et seulement 3 groupes de Ligue C. Donc forcément, il y en a 4 qui descendent. Il y a aussi 4 qui doivent monter quart de finale en novembre 2023. Donc les vainqueurs et deuxièmes de groupe de Liga affrontera soit les États-Unis, soit le Canada, soit le Mexique, soit le Costa Rica pour des matchs aller-retour. Ça, j'en ai déjà parlé. Ensuite, en mars 2024, viendront la phase finale, comme j'ai dit, avec les demi-finales, la finale et le match pour la 3e place. Bien évidemment, le match le plus important de toute la planète foot, hein. Bien évidemment, le match de la 3e place de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Franchement, c'est un match qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Blague à part, voici toutes les équipes. Bon, forcément, il n'y a pas États-Unis, Canada, parce que techniquement, j'ai même pas envie de dire qu'ils participent, vu qu'ils sont déjà qualifiés en quart de finale. Donc vraiment, ça, c'est toutes les équipes qui vont participer aux phases de groupe. Et maintenant qu'on a vu ça, je vous propose que je vous explique un petit peu les favoris, les forces en présence, donc les équipes les plus susceptibles de gagner cette édition de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Tout d'abord, on a le Mexique avec 2 participations à la phase finale. Bon, faut que vous sachiez quelque chose, c'est que cette compétition est très nouvelle. Il y a eu juste 2 éditions en tout. Donc voilà, pour cette compétition, 2 participations à la phase finale, c'est le meilleur qu'une équipe puisse faire, quoi, littéralement. Le Mexique a été donc une fois finaliste en 2021, demi-finaliste en
2023, donc à la dernière édition. Le Mexique, c'est quand même un bon pays, hein, 12e au classement FIFA de juillet 2023, premier au classement CONCACAF de juillet 2023. Faut savoir qu'ils ont gagné la Gold Cup cet été, donc une autre compétition CONCACAF. Ils sont quand même très bien installés dans cette zone, qualifiés d'office pour les quarts de finale comme je vous l'ai dit. Et le joueur clé sans doute c'est Edson Alvarez qui a été transféré à West Ham cet été. Ensuite on a aussi forcément les États-Unis, peut-être le grand favori de cette zone qui a été 2 fois vainqueur en 2 éditions. 11e au classement FIFA de juillet 2023, 2e au classement CONCACAF pareil, qualifié d'office pour les quarts de finale. Et enfin je vous dirais que le joueur clé c'est un certain Folarin Balogun qui a récemment rejoint la sélection américaine. Donc en plus il a été prêté à Monaco je crois, donc il va faire du très sale, vous pouvez en être sûr. Ensuite on a aussi le Canada, forcément une participation à la phase finale, seulement demi-finaliste de la dernière édition, donc cette année 43e au classement FIFA. Donc vous pouvez voir que là on s'éloigne un peu, 3e au classement CONCACAF, qualifié d'office aussi. Bon c'est vrai que dans la zone CONCACAF c'est quand même pas très compliqué d'être 3e. Et enfin le joueur clé, j'aurais aimé mettre quelqu'un d'autre, mais c'est quand même très difficile de ne pas mettre Alphonso Davies si on veut être objectif. Il y a également le Costa Rica, donc une phase finale aussi, demi-finaliste en 2021, donc eux n'étaient pas qualifiés pour la phase finale cette année. 46e classement FIFA, 5e classement CONCACAF, dernier qualifié d'office pour les quarts de finale. Et enfin le joueur clé, pareil, j'aurais aimé mettre un joueur costaricain random que personne connaît pour flexer mes connaissances, mais pour le coup la vérité c'est que le meilleur joueur dans leur équipe ça reste Keylor Navas. Pour finir j'ai aussi mis le Panama, voilà une phase finale qui ont quand même été demi-finalistes en 2023, c'est pas mal. Ils sont 45e au classement FIFA, 4e au classement CONCACAF. Eux ne sont pas qualifiés d'office vu qu'il y a juste 4 places, donc eux sont plutôt dans le groupe A de la Ligue A, mais je pense que quand même c'est l'une des équipes favorites pour au moins se qualifier pour les quarts de finale. Et enfin leur joueur clé c'est un certain Adalberto Carrasquilla qui joue en MLS. Maintenant qu'on a vu tout ça, je pense que on pourrait se quitter, mais je voudrais juste vous apporter une petite précision par rapport à la Copa América 2024 parce qu'il y a un lien quand même très important entre cette édition de la Ligue des Nations et la Copa 2024. En fait, va inviter 6 équipes de la CONCACAF en plus des 10 équipes de la CONMEBOL, donc Amérique du Sud de base. Donc voilà, ça va être une grande compétition à 16 équipes, ça va être quand même très intéressant. Les 10 équipes de la CONMEBOL sont qualifiées directement parce que c'est la CONMEBOL qui organise la Copa, donc voilà. Et du coup il restera 6 places restantes à départager pour les équipes de la zone CONCACAF. Et devinez quoi, les éliminatoires se feront grâce à des barrages de la Ligue des Nations 2023-2024. Tout d'abord, faut savoir que les vainqueurs de quart de finale seront directement qualifiés, donc 4 équipes. En gros, si tu es en demi-finale de la CONCACAF Nations League, tu vas aussi à la Copa América. Donc voilà, c'est d'une pierre deux coups en fait. Si tu te qualifies pour la phase finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF et tu te qualifies également pour la phase finale de la Copa América. Donc c'est vraiment tout bénef. Et puis pour les perdants des quarts de finale, ils auront une dernière chance de se qualifier avec des barrages en mars 2024. Il y aura 4 équipes, 2 matchs. Ça va être des matchs vraiment secs et les 2 gagnants iront à la Copa América 2024. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder également cette vidéo que j'ai faite sur la Gold Cup 2023. Donc une autre compétition de la CONCACAF un peu similaire. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farfrapa. À plus la prochaine. Allez, ciao!